Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les scorpions, bon bah écoutez, il faut bien un dernier, il y a toujours un premier, un dernier. J'espère que vous serez bien servis en termes d'énergie. Alors, on va voir tout de suite. Ah ben dis donc, ça saute directement. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Celle-là, on peut dire qu'elle m'a sauté des mains directement. Alors, on va voir ce que nous dit d'autre le tarot. Alors évidemment, tout le monde ne va pas forcément déménager, hein. Et bon, ça peut faire partie des objectifs de certains d'entre vous. Alors, pour les scorpions, j'aimerais un message, un conseil. Alors, les scorpions. L'empereur, bien, un arcane majeur, l'archange Michel. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Alors là, ça rigole pas, hein. Si vous passez en mode empereur, c'est que vraisemblablement, vous avez décidé là de prendre votre vie en main, de reprendre votre vie en main, ou de vous lancer dans quelque chose, comme par exemple un déménagement, pourquoi pas. En tout cas, l'empereur, lui, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il est au-dessus des rois. Il a un empire, il sait comment diriger, il est organisé, comme dit la carte, logique, structuré, et c'est lui qui entraîne les autres. Alors, on va voir avec le Béline ce que ça nous raconte dans les 4 domaines principaux. Alors, pour les scorpions. Alors, donc, l'ascendant symbolique, évidemment. Il ne s'agit que de symboles ici, hein. La maison 7, la maison 10 et la maison 4. Oui, ce sont des symboles. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'état des planètes dans le ciel. Alors, l'ascendant, et ben voilà, on a une carte de Mars. On parlait ici de leadership, hein, l'empereur. L'empereur, c'est un mélange entre Mars et Saturne un petit peu. Donc, il a le leadership, l'énergie, l'allant, le sens des initiatives de Mars. Et puis, il a l'organisation, la méthode, la rigueur de Saturne. Donc, ici, c'est Mars qui apparaît avec cette carte qui s'appelle le feu. Le feu, ça peut être le feu de la passion, ça peut être aussi le fait d'être en rivalité, en compétition, de ne pas vouloir lâcher le morceau, en tout cas de faire preuve de dynamisme, d'entrain. Vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire. Alors il y a un petit peu une énergie de nouveau cycle ici, puisque cette carte porte le chiffre 37. Si on réduit, ça fait 7 et 3, ça fait 10. Ça fait donc quelque chose qui démarre, hein. Et Mars, c'est aussi l'élan, c'est le démarrage également, Mars. Bon. Alors en face, on a les autres, hein, tous les autres, tous ceux qui vous entourent, que ce soit sur le plan familial, professionnel, personnel, amical. Et puis par extension, ça peut parler du partenaire ou de la partenaire de vie quand il y en a un. Et ici, on a les pénates, une carte de la Lune. Donc les pénates, ça parle de ses pénates, hein, donc de sa maison, de son lieu de vie. Ça peut parler de son foyer, de sa famille aussi. Donc il semblerait que vous soyez plutôt entouré. Alors soit vous êtes actuellement chez vous et vous êtes entouré des personnes qui vivent avec vous, tout simplement. Ou alors vous êtes parmi votre cercle social habituel, vous vous sentez comme en famille, c'est-à-dire que vous faites peut-être partie d'un cercle social ou vous avez un entourage avec lequel vous vous sentez vraiment des liens forts, comme si vous étiez en famille. Alors, ici, c'est la carrière, la vie sociale, pour ceux qui ne travailleraient pas ou plus, et là, on a la carte de la destinée. Bon, très bien. La clé ouvre les portes. Ça ne nous donne pas vraiment d'informations. En tout cas, ça nous dit qu'il peut se passer quelque chose d'important au niveau de votre carrière ou au niveau de votre vie sociale, hein, loisirs, associatifs, des engagements quelconques, avec la clé qui présente toujours des opportunités. En bas, c'est la famille, le foyer, la maison, l'endroit où l'on habite. Et là, on a une nouvelle. Alors, entre la destinée et la nouvelle, on peut s'attendre à du changement. La nouvelle, c'est une carte de Mercure. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est le messager des dieux, donc c'est lui qui apporte les nouvelles. Enfin,
au niveau, en tout cas, de la représentation de Mercure, hein, qui est également Hermès, c'est le même dieu, on va dire. Et donc, il apporte une nouvelle. D'ailleurs, on a cet oiseau là qui tient une lettre dans la main. Alors, une nouvelle au niveau du foyer, de la famille ou de la maison, hein, ça peut être bon, une heureuse nouvelle. Enfin, il semblerait quand même avec ces trois cartes-là que vous soyez plus porté sur votre habitat, sur votre famille qu'autre chose. Hein, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer dans les autres domaines non plus. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin avec le petit Lenormand. Et donc, je vais demander pour les scorpions la carte centrale, voilà, qui a sauté. Et donc, je vais entourer cette carte d'autres cartes pour pouvoir faire des combinaisons et des interprétations. Alors, pour les scorpions. Alors, quelle est cette carte centrale? Hop. Le chien. Alors, le chien, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle, d'amical, de bienveillant, d'aidant. Ça peut être un mari, si vous êtes marié par exemple, ça peut être, mais c'est surtout un ami. Le chien représente un ami bienveillant. Alors ici, on a le bateau, le jardin, le mont, le cœur, la cigogne, la maison qui revient, l'anneau et le cavalier. Donc, le tirage démarre par le bateau qui symbolise un changement. Alors peut-être un changement d'entourage, hein, un changement dans les amis. On peut aussi peut-être vouloir déménager pour se rapprocher de ses amis ou de se rapprocher d'un autre groupe social. Mais là, on voit que c'est bloqué ou que c'était bloqué temporairement par le mont. Le mont bloque les choses. Hein, vous voyez bien cette montagne, elle a l'air infranchissable. Alors, elle n'est pas infranchissable, mais soit il faut la gravir et ça c'est très compliqué, soit il faut en faire le tour, c'est très compliqué aussi. Donc ça représente les blocages, les lenteurs, tout ce qui ne va pas comme on voudrait ou aussi vite qu'on voudrait. Donc là, il y avait peut-être un projet en lien avec des amis ou un déménagement pour aller ailleurs qui était programmé et qui était bloqué. Mais les choses vont changer puisque ici, on voit le blocage qui fait donc partie du passé, les cigognes qui représentent les changements, les déménagements, qui peuvent représenter aussi l'arrivée d'une naissance d'un bébé, hein, puis c'est bien connu que c'est les cigognes qui amènent les bébés. Et puis on avait ici la nouvelle dans le domaine de la famille ou du foyer. Et donc ici une annonce, le cavalier, hein, le tirage se clôture par le cavalier, et le cavalier vient toujours, c'est quelqu'un soit qui vous rend visite, soit qui vient annoncer quelque chose. Donc là, il y a l'annonce d'un changement positif parce que les cigognes amènent un changement positif. Sur cette ligne-là, on a un ami avec le cœur à côté et les cigognes donc, qui annoncent le changement comme je viens de vous le dire. Donc il se peut pour certains d'entre vous, si vous êtes par exemple célibataire, que vous ayez une relation amicale qui petit à petit se transforme en une relation sentimentale. C'est possible. Pour d'autres, si vous avez un partenaire de vie, il peut y avoir un renouveau affectif, hein, un changement positif. Si vous êtes avec quelqu'un et que ces derniers temps c'était un peu tendu, que ça ne se passait pas très bien pour quelles que soient les raisons, là on a un changement positif qui s'annonce, qui va peut-être ranimer les sentiments. Et puis ici, là, si on regarde cette ligne-là, là, on a le changement, le cœur et la maison. Donc, il peut y avoir un changement positif au sein du foyer. Donc là, ça ramène à une bonne nouvelle, hein, quelque chose. Alors bon, toutes les bonnes nouvelles sont possibles dans la famille. Hein, je laisse ça à votre imagination. Mais ça peut également signifier qu'on va déménager dans un endroit qui va vraiment nous plaire. Hein. C'est pour ça qu'on aurait les pénates aussi, là, qui sont sortis dans ce premier tirage. Donc un changement de lieu de vie, un déménagement pour un endroit qui va vous plaire, enfin en tout cas qui va vraiment vous parler et vous, comment je pourrais dire, vous faire plaisir, quoi. Alors, dans un autre domaine, on peut aussi avoir la visite d'un ami en provenance de l'étranger. Hein, parce que
Le bateau représente aussi l'étranger, donc ça peut être comme ça, la venue chez soi de quelqu'un, un membre de la famille ou un ami qui viendrait vous rendre visite depuis l'étranger ou depuis une région très éloignée de la vôtre. Il ne s'agit pas du patelin d'à côté, là il y a vraiment une notion de distance, c'est pour ça que souvent ça évoque l'étranger. Et enfin, là, on a un contrat. L'anneau symbolise toujours une union, un contrat. Donc un contrat en lien avec une maison, l'annonce d'un contrat en lien avec une maison. Donc il se peut que vous ayez trouvé la maison, l'habitation, l'appartement de vos rêves pour un contrat de location, un contrat de vente. Voilà, location ou vente, je ne peux pas faire vraiment la différence avec les cartes, mais en tout cas un engagement par rapport à un nouveau domicile. Ou alors, il se peut aussi qu'il y ait un mariage dans la famille, une communion, enfin une fête, parce qu'on a également ici toute une assemblée de gens amicaux qui participent donc à cet événement. Donc, plein de choses positives pour vous, même si vous aviez un projet qui est un petit peu bloqué. Alors, par exemple, ça pouvait être un projet pour pouvoir soit vous rendre à l'étranger, soit vous rendre ailleurs pour assister à une cérémonie, soit retrouver un groupe de personnes, c'était bloqué. Ça va se débloquer, puisqu'il vaut mieux avoir le mont en haut qu'en bas. Bien, en tout cas, des bonnes choses qui s'annoncent à vous, les scorpions. Donc ça démarre plutôt bien. Alors on va regarder avec la liasquée. Hop, voyons, les cartes, elles sautent aujourd'hui avec vous. Alors, je vais les placer dans l'ordre d'arrivée, si j'ose dire. Hop. Et pour le reste, je vais compléter. Donc ici, on a l'arbre. Oui. Le changement positif. Là, on a les addictions ou les dépendances. Il peut être question aussi, avec l'arbre qui peut symboliser la santé, d'un traitement ou pourquoi pas d'un vaccin. Je sais que c'est de circonstances. Alors là, au centre du tirage, on réfléchit intensément. Ici, il y a un rapprochement. Là, on a l'œil fermé, la spiritualité et des discussions. Alors, ensuite, on a la clé qui revient. Vous voyez, la clé, on l'avait déjà là. Les signatures. Donc là, il peut être question d'engagement concret. Là, on a de nouveau des relations amicales, fraternelles autour de vous. Ici, on a le petit îlot. Là, on célèbre quelque chose. Là, on a de nouveau une carte qui peut représenter l'étranger. Et l'amour. Bah, dis donc, impeccable. Et après, on a le bateau. Il n'y a que des bonnes cartes à suivre. Bien, alors, on sent que là, vous avez, vous cogitez. Avec cette carte-là, enfin, moi je l'appelle un peu l'usine à gaz, parce que bon, il y a comme ça, on sent qu'il y a de la cogitation, il y a de la réflexion. Peut-être aussi que vous avez hésité quelque temps à quitter un endroit parce que vous sentiez peut-être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Mais on sent que là, il y a un nouveau départ avec cette carte de l'évolution positive. On a le oui à côté. Donc, si certains veulent aller s'installer à la campagne, eh ben, pourquoi pas, on peut vous dire que l'univers y est plutôt favorable. Ça peut être aussi dans le but de se rapprocher de gens qu'on apprécie. Ici, peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on s'était trompé un petit peu sur... certaines relations qu'on pouvait avoir, on a envie de mettre fin à une forme de dépendance. Ça peut être une dépendance matérielle, une dépendance affective. En tout cas, on a envie d'avancer et ça fera l'objet de discussions avec les personnes qui sont autour de vous. En voyant ce tirage, j'ai l'impression que vous vous êtes pris la tête, là, il y a quelque chose qui vous retenait, qui vous empêchait, où vous avez réalisé que vous étiez voilé la face, que vous n'étiez pas dans le bon axe en fait, et d'un seul coup,
peut-être pas forcément d'un seul coup, c'est le résultat de réflexion. Vous avez décidé que vous voulez donner une nouvelle orientation, prendre une nouvelle direction à votre vie parce que tel que c'était là, ça ne vous convenait pas. Et peut-être que vous en avez besoin aussi par rapport à votre bien-être, par rapport à votre santé mentale, psychique. Et donc, ça va passer par des discussions, des échanges. Donc, on retrouve ici et là un peu la même carte, hein, le feu de la discussion, où voilà, on argumente, on explique, on pose aussi, on présente aussi les décisions qu'on vient de prendre pour vous engager vers quelque chose qui sera beaucoup plus léger, beaucoup plus, voilà, qui sera moins lourd que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Alors effectivement, ici sur cette ligne-là, on peut s'engager pour, euh, pour célébrer quelque chose, hein. Ça peut être un engagement qui vous concerne, ou alors on peut aussi se déplacer pour assister à une fête, hein, à une célébration. Et finalement, rencontrer, si vous êtes célibataire, rencontrer l'amour, hein, ça c'est la carte de l'amour sincère et véritable, mais vous pouvez aussi mettre des choses en place par affection pour les gens qui vous entourent, par amour, et puis aussi peut-être pour ménager un petit peu votre estime de vous, qui a peut-être été un peu mise à mal ces derniers temps. Voilà ce que m'inspire ce tirage. Alors on va voir maintenant avec le tarot des sorcières. Alors, donc pour les scorpions. De toute façon, on voit que là, vous avez décidé de reprendre les choses en main. Entre cette carte-là et l'empereur, c'est comme si vous vouliez vraiment reprendre la direction des opérations, de votre vie, décider pour vous et arrêter peut-être de dépendre des uns des autres, de la vie des uns, de la vie des autres, pour aller vers quelque chose de différent. Bien, alors. Ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe, hein, ça peut nous parler d'un renouveau sentimental, hein, on l'a déjà vu tout à l'heure. Là, on a le 9 d'épée, dans les doutes, les peurs et les blocages, la reine de pentacle, le 6 de bâton et la tempérance. Bien, pas mal du tout. Alors, l'as de coupe, on est bien sûr dans le domaine des coupes, hein, et les coupes nous parlent toujours de sentiments, d'émotions, de ressentis. Donc là, il peut être question d'une rencontre sentimentale, il peut être question de découvrir quelque chose qui vous plaise vraiment, d'une passion, d'un élan artistique aussi, pourquoi pas, parce que les coupes, c'est aussi l'art et tout ce qui est créatif. Il y a quelque chose en tout cas qui vous met en joie, qui vous plaît, qui vous séduit. Alors, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a des angoisses. Le 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est tout ce qu'on va se dire pour noircir le tableau, tout ce qu'on se dit intérieurement, et si ça marchait pas, et si ceci, et si cela, et si je faisais une bêtise, et s'il réagissait comme ça, et si ça marchait... Bon. Donc là, en fait, il faut faire taire le petit vélo mental, puisque cette carte est positionnée dans le comment dirais-je, le secteur des doutes et des blocages. Là, il ne faut pas générer vos propres blocages. Ici, vous avez quelque chose qui vous fait très envie, il y a quelque chose comme ça qui vous apporte, vous pensez que ça peut vous apporter en tout cas du bonheur, de la joie, de l'allégresse, peut-être une rencontre, peut-être une envie de faire quelque chose qui vous plaise vraiment, qui vous fasse vibrer. Et puis, tout de suite, toc, vous vous interdisez le truc avec des si et si, avec des angoisses. Donc, il faut laisser ça de côté et regarder le côté pragmatique. C'est ce que va vous dire la reine de pentacle. Alors, la reine de pentacle, ça peut être vous, ça peut être aussi une personne près de vous qui va peut-être vous conseiller au mieux de vos intérêts, hein, au mieux de ce qu'elle pense être... le mieux pour vous. Justement, on avait, souvenez-vous, dans le tirage du Petit Lenormand, on avait le chien, l'ami fidèle, hein, le bon conseiller, hein, celui ou le partenaire de vie qui vraiment vous veut du bien et bienveillant vis-à-vis de vous.
Donc là, suite à cette idée ou cette rencontre ou cette proposition, parce que c'est un as, hein, là c'est toujours le début de quelque chose, eh bien vous allez poser les choses de façon pragmatique. La reine de Pentacle, c'est une reine, hein, donc c'est une énergie forte, c'est un personnage qui est fort. Et elle, sa particularité, c'est qu'elle est organisée. Hein, comme on vous disait ici, l'empereur, organisation et logique, structure et discipline. Donc là, il va vous être conseillé, demandé de faire les choses dans le bon ordre, correctement, en ayant pris en compte toutes les contraintes matérielles, pratico-pratiques, hein, pour pouvoir avancer dans ce qui vous fait vibrer. Et donc ensuite, ce qui va se passer ici, cette carte du 6 de bâton, ben c'est simple, c'est la victoire, la réussite. Vous allez réussir à surmonter ces peurs, ces angoisses, ces blocages. Vous allez mettre les choses en place de façon rationnelle, organisée, en ayant pris soin des détails, en ayant vraiment pesé le pour et le contre, de façon méthodique, pour arriver à la victoire. Alors après, ça peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Ça peut être une proposition, puisqu'on avait la destinée dans la carrière, d'un poste où vous avez presque du mal à y croire tellement ça vous plaît. Du coup, vous vous dites, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Et puis, vous allez faire les choses correctement, de façon organisée, et vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous allez réussir ce challenge ou cette chose qui vous fait tellement envie. C'est vraiment le résultat positif. Le 6 de bâton, c'est la victoire, hein, c'est voilà, la réussite. Et puis, la finalité, donc c'est ce qui vient un petit peu plus loin, un peu plus loin dans le temps, c'est la tempérance. Et la tempérance, c'est un arcane majeur, donc les arcanes majeurs ont quand même des messages forts à délivrer, qui nous parlent de retrouver une forme d'équilibre, d'arriver à concilier deux choses. C'est-à-dire que si dans vos angoisses, vous vous dites « oui, mais si je fais ça, je ne vais pas pouvoir faire ça », ou si je privilégie ci, je vais perdre ça, et bien là, vous allez réussir à concilier les deux, à maintenir l'équilibre, à retrouver un équilibre et à vous sentir mieux, parce que la tempérance, c'est aussi la carte de la guérison, du mieux-être, d'être capable de mettre du lien entre deux choses, de concilier deux choses. Hein, il y a un côté comme ça, médiateur aussi dans cette carte-là. Hein, donc il peut être aussi question d'une réconciliation après peut-être une dispute ou un chagrin ou voilà, un lien qui avait été rompu. Ici, on va pouvoir aller sur le chemin de la réconciliation. C'est tout à fait possible. Donc, quel que soit le domaine, que ce soit, si c'est la carrière, eh bien, vous allez y arriver grâce à votre esprit structuré. S'il s'agit d'une question sentimentale, vous allez aussi de toute façon y arriver par le biais peut-être d'une réconciliation ou en arrivant à convaincre, à mettre en accord les uns avec les autres ou l'un avec l'autre. Si c'est sur une question plutôt, comment dirais-je, physique, enfin de bien-être ou de santé, là ça annonce un mieux-être, hein, que ce soit sur le plan psychologique ou physique, avec une forme de victoire aussi. Hein, et puis voilà, quel que soit le projet, si vous avez envie de vous lancer dans une passion, parce que l'as de coupe, ça peut nous parler de passion aussi, eh bien n'ayez pas peur, vous allez y arriver, vous arriverez à tout mener de front, à ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Donc un excellent tirage qui est vraiment annonciateur de choses positives. Et tous les tirages que j'ai faits jusqu'à présent, hein, à commencer par celui-ci, annoncent quelque chose de positif. Un changement vraiment qui va faire que votre vie ne sera plus comme avant parce que vous l'aurez décidé ainsi. Vous aurez décidé de reprendre les rênes, hein, les rênes de votre pouvoir personnel en fait avec l'empereur. Alors ça peut passer par un nouveau domicile, hein, parce que parfois, eh bien, changer de domicile évidemment quand on peut, quand on a les moyens, et bien ça change aussi toutes les énergies autour de vous. Hein, le nombre de gens qui ont changé de vie parce qu'ils ont commencé par déménager. Il ne suffit pas il n'est pas nécessaire d'aller à 600 km. Hein. On peut parfois tout simplement changer de lieu de vie tout en restant dans le même village, la même ville, pour qu'apparaissent de nouvelles énergies positives. Alors,
Et puis, la symbolique aussi de la maison du domicile, c'est également son intériorité. Par exemple, quand on fait des rêves, qu'on rêve de maison, souvent ça reflète ce qu'on a à l'intérieur. La maison, souvent, c'est soi. Et puis les différentes pièces, c'est les différentes composantes de sa personnalité. Donc, nouveau domicile, ça peut être aussi, je change mon point de vue sur les choses, je mets en avant un nouveau moi, hein, enfin, des nouvelles parties de moi que j'avais peut-être pas forcément exploitées jusqu'alors. Alors, ici, l'amour encore. Bon, c'est quand même, c'est l'amour qui apparaît. Alors, l'isolement, peut-être ça peut être la fin de la solitude pour certains d'entre vous. Là, il y a une question, ça nous parle un peu de culpabilité. Ici, on va se battre et ici, ça nous parle de la famille. Alors, est-ce qu'il est question d'un choix peut-être entre la famille et puis quelqu'un qui serait dans votre cœur? Est-ce que vous allez vous battre pour votre famille justement, pour aider votre famille parce que vous vous culpabilisez de quelque chose? En tout cas, on retrouve cette énergie martienne là avec l'arme qu'on avait ici avec le feu. On retrouve les pénates avec les racines là. On sent que quand même au cœur de vos préoccupations ce mois-ci, c'est l'affect, hein, c'est tout ce qui est les relations affectives qui peuvent être familiales, amicales, sentimentales. Il y a quelque chose qui vous fait bouger, qui vous fait passer d'un état à un autre. Alors peut-être que c'est la culpabilité, pour certains c'est un moteur, hein. Pour d'autres, on sent que vous voulez sortir un peu d'une forme d'isolement, une forme de peut-être de solitude pour aller vers ceux que vous aimez, et je mets là-dedans tous ceux que vous aimez, quoi. Alors, on va regarder alors justement du côté sentimental pour les scorpions. En tout cas, vous avez un bon tirage là, hein. Réconciliation, vous voyez, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, hein. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, bon, vous verrez si ça colle avec votre actualité, votre vie, si ça vous parle. D'ailleurs, si ça ne vous parle pas, tout ce que je vous dis jusque-là, bah, laissez tomber, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, hein. Tous les mois pour tout un chacun ne sont pas forcément faits de révolution, de nouveaux cycles, de changements importants. Il y a aussi des mois où il ne se passe pas grand-chose, il faut bien l'admettre. Donc si ça ne vous parle pas, hein, ou pas plus que ça, bah, vous laissez tomber. Je vous invite quand même toujours à aller voir les 3 signes, le signe solaire, lunaire et ascendant, pour vous faire votre propre synthèse au plus proche de vous. Et le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors donc, pour certains, il peut y avoir effectivement une réconciliation dans un couple ou une relation qui était peut-être, qui avait connu un peu des bas, enfin des hauts et des bas dernièrement, et vous repartiriez comme ça sur de meilleures bases. On avait vu ça d'ailleurs dans un tirage précédent. Pour d'autres, il peut être question aussi d'une relation naissante qui peut aussi vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, hein, parce que la réconciliation, parfois, c'est avec soi-même, hein, que ça... Enfin, il faut déjà être bien avec soi pour pouvoir être bien avec quelqu'un d'autre. Bon, ici, on a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, pour certains, il peut être question aussi d'avoir des points de vue, de rencontrer quelqu'un qui aurait une vision de la vie qui soit un peu la même que la vôtre aussi, hein. Bon, alors, ça peut être religieux évidemment, mais ça peut être spirituel, puis ça peut être tout simplement la façon d'envisager les choses, hein, qui peut aussi faire que ça va aller mieux. Et justement, si réconciliation il y a, c'est peut-être parce que vous allez découvrir que finalement vous êtes sur la même longueur d'onde dans bien des domaines. Alors, pour terminer, je vais demander à l'âme des arbres un dernier message pour vous, pour les scorpions. Les dons uniques. Bon, alors, celle-là, on l'a déjà sortie pour un autre signe. Les dons uniques, c'est peut-être aussi le fait que vous allez prendre conscience ou que vous allez peut-être réaliser que vous avez
vos propres valeurs, vos propres compétences, vos propres dons, et que c'est ça qui fait que vous êtes quelqu'un d'unique, hein, et que vous devez aussi vous respecter, que vous devez mettre ces talents-là en avant. Peut-être que vous n'aviez pas suffisamment conscience des talents dont vous disposez, comme tout le monde, hein, des compétences, de vos atouts, de ce qui fait que vous êtes unique, hein. Donc peut-être qu'il faudrait réfléchir sur vous-même et sur ce que vous pouvez apporter de différent, hein, à votre entourage, une façon différente aussi pour vous de voir les choses et de vous traiter vous-même. Enfin bon, c'est ce qui me vient, donc je vous délivre ce message. En tout cas, une très belle guidance, je pense, pour vous les scorpions. Je suis ravie parce qu'il y a plein de belles énergies, de la douceur, des sentiments, bon, peut-être de la réconciliation, en tout cas plein de belles choses qui arrivent à vous et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, vous savez que j'aime bien. Et je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver prochainement.